Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu qui a souffert pour moi sur la croix. Il est le Dieu qui a souffert pour moi sur la croix. Je suis son enfant qui par amour pour lui accepte ma part de souffrance. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Au prix de ses souffrances, et un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Nous allons nous arrêter là, parce que ce simple texte nous en dit tellement et introduit très bien le message que j'ai pour ce matin, qui va nous dire simplement que Dieu est amour. Est-ce que tu peux me laisser le chant? Je te remercie. Il est le Dieu de mon salut. Nous chantons ça, mais en filigrane, nous devrions ajouter « parce qu'il a souffert pour moi sur la croix ». C'est-à-dire qu'il a accepté, pas qu'il a souffert pour moi, il a accepté les souffrances de la croix pour que le salut puisse entrer en moi. Il est le Dieu de ma délivrance, parce qu'il a souffert sur la croix pour que je sois délivré. Je vais y venir dans mon témoignage ce matin. Ce n'est qu'en réalisant et en acceptant ce que Jésus a souffert pour moi, que j'ai été sauvé, que j'ai été délivré des démons qui me tenaient au moment où je suis venu au Seigneur. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance, un Dieu d'amour qui, n'est-ce pas, n'est pas juste de l'amour comme ça pour moi, mais un Dieu d'amour dont je mesure le prix qu'il a payé pour m'aimer. Ce qui est important dans l'amour, ce n'est pas les conséquences de l'amour, c'est que l'amour de Dieu, pour moi, a coûté quelque chose à quelqu'un. Et que dès lors, je ne peux pas marcher comme un consommateur de l'amour de Dieu, un espèce de paresseux qui se dit, moi, je me coule dans le moule, c'est ce que vivent beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui, qui ont même oublié ce que ça a coûté à Dieu, le Père, qui a exigé le sacrifice de son Fils pour que nous soyons sauvés. Alors nous vivons au bénéfice de cet amour, c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mais on a complètement mis de côté le mécanisme de déversement de cet amour dans nos vies. Qui implique aussi que moi, puisque je deviens à l'image de Christ, il paraît que dans Ephésiens 4 c'est écrit, je vais accepter ma part de souffrance pour le Seigneur. Autrement, ma vie chrétienne ou messianique ne signifie rien du tout. Nous avons une sœur qui est non-voyante parmi nous. C'est une souffrance pour elle. On a prié pour elle. J'ai vu des miracles, notamment dans ce domaine-là, dans mon ministère. Elle n'a pas été guérie. C'est une souffrance. Mais elle est là à chaque culte. Elle garde sa place. Elle est la première à sourire. Elle est la première à... Vous croyez qu'elle n'a pas des moments difficiles? Parfois, j'aimerais faire une tournée avec Eliane et la mettre au piano.
Ne serait-ce que pour amener un peu la honte dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Ah, ils vont aller voir un spectacle super zimboum tralala évangélique. Mais une sœur aveugle qui joue et qui compose des hymnes pour le Seigneur ne verront pas l'écouter. Parce qu'ils vont être mis en question. Ils vont se rendre compte qu'il y a là quelqu'un qui souffre et qui continue à être fidèle à Dieu. Ça, mes amis, notre sœur qui souffre, je peux lui dire aujourd'hui, solennellement, c'est d'un grand prix devant Dieu, ce que tu fais. D'un immense prix. Nous serons récompensés, je crois, à la façon dont nous avons aimé. C'est-à-dire en payant le prix pour aimer. Pas parler d'amour, on parle trop d'amour, mais on ne fait rien par amour en réalité. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, il est un Dieu d'amour, il est amour. Mais il a payé un prix considérable pour déverser son amour. L'Écriture nous le dit en long, en large. Il aurait pu nous laisser tomber, Dieu. Il n'a pas fait. La preuve d'un grand amour. Dieu le Père savait ce qu'il allait devoir exiger de Dieu le Fils. Et Dieu le Fils savait de toute éternité ce que Dieu le Père allait exiger un jour de lui, dans le fameux cercle de feu dont je vous ai parlé. De tout ça, ils le savent de toujours. Ils ont su que l'humanité chuterait. Ils auraient pu dire on arrête tout, terminé, on liquide la terre, et puis on recommence une autre création. Non. Ils ont dit on va souffrir. J'ai prêché un jour les souffrances de Dieu notre Père au moment où Jésus a été crucifié et tout ce qui a précédé. On ne peut pas imaginer ces souffrances. Mais eux, ils les ont assumées. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire qu'ils sont des gens extraordinaires. Des êtres extraordinaires. Non. Parce qu'ils vous aiment. Mes amis, chaque jour, à chaque seconde, le Seigneur veut que nous aimions en prenant notre part de petites souffrances et peut-être un jour de grandes souffrances. Mais on n'en veut pas. La nature humaine, surtout dans des pays de confort et de richesse, il ne faut pas de souffrance. Il faut tellement peu de souffrance que la mort, on n'ose plus en parler. On a des hôpitaux magnifiques pour endormir les gens paisiblement et même les tuer maintenant. Le plus, ah là là, il ne faut pas souffrir. Il faut anesthésier tout, tranquille. Mourir en paix, drogué. Vous n'avez même plus à faire foncer à votre conscience, on pense pour vous. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Alors je voudrais donner aujourd'hui mon témoignage. Le Seigneur m'a mis à cœur, en 40 ans, je ne l'ai jamais donné complètement. Et je vais le donner ce matin, et mon épouse donnera le sien, un week-end prochain, je ne sais pas lequel. Pourquoi? Parce que plus que jamais, depuis il y a une accélération pour moi du fait de témoigner dans la rue, de témoigner aux gens quand je vais dans les commerces et je vois qu'il y a une soif de solutions, en tout cas aujourd'hui, partout, même ici en Suisse. Les gens sont inquiets, les gens commencent à... Et c'est le moment ou jamais d'évangéliser, c'est le moment ou jamais de parler, non pas du Jésus de votre religion, mais du Jésus vivant. Du Jésus qui vit, du Jésus qui vous a sauvé, du Jésus qui est vivant en vous. Si du moins il est vivant en vous, s'il n'est pas vivant en vous, vous n'avez rien à donner. Vous allez faire des beaux discours religieux, mais vous ne donnerez rien. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Merci. Alors la question elle est là. Si vous n'évangélisez pas à tour de banc en ce moment, vous avez un problème. Parce que l'Esprit de Dieu est le même pour tous. Moi, il me pousse même pas. Parce que je connais le Jésus vivant qui est en moi. Alors, automatiquement, là où je vais, paf, 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 ça démarre. Ça dure 3/4 d'heure dans un commerce, où le commerçant décide de ne pas servir ses clients qui sont là et qui attendent. Eux, il me dit, s'il vous plaît, continuez. Ah oui, on commence des réunions dans les commerces maintenant. Et les commerçants écoutent.
Et les clients sont obligés d'écouter. Ah, mais c'est tout ce que ça vous fait? Mais mes amis, c'est ça que le Seigneur nous a demandé de faire. Allez annoncer les bonnes nouvelles, que toutes les voix se taisent et que tout le monde écoute. Ça va, on a assez de temps pour aller acheter ces fariboles. Il faut rentrer dans les commerces avec Jésus en soi. Alors les gens sentent quelque chose et ils en arrivent alors qu'ils vous disent, moi je ne suis pas croyant, mais ils vous accrochent et disent, donnez-moi, dites-moi quand même ce que vous vivez, parce qu'ils sentent que vous avez quelque chose en vous. Combien d'âmes avez-vous amené au Seigneur depuis que vous êtes chrétien? Soyez honnête. Ça va finir par craquer. Moi c'est presque tous les jours, dès que je me déplace. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais il me conduit. Là. Là, j'ai rencontré un monsieur qui est un grand commerçant. Enfin, bon, je ne vais pas donner de détails pour ne pas qu'on le... etc. Je l'ai vu, j'ai vu cet homme désespéré. Et j'ai une bonne relation avec lui. Ben, je vais lui téléphoner, je vais lui dire, écoutez, vous voulez qu'on passe une demi-heure ensemble? J'ai le cœur de vous voir. Je sens que vous n'allez pas bien. Il ne va pas bien. Et les gens sont devant vous et ils ne vont pas bien. Et ils ne vous diront pas, je vais pas bien. Mais parce que vous n'avez pas Jésus en vous, vous ne voyez même pas que les gens ne vont pas bien. Nous avons rencontré, avec ma femme, il y a quelques jours, un notable, ici en Suisse. Et puis cet homme, nous avons eu un entretien par rapport à quelque chose qui nous concerne, bref, c'est personnel, et il nous a dit, je ne vous fais pas payer. Je vous fais gratuit. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis après, on n'avait plus rien à dire, donc on avait réglé la question pour laquelle on discutait. Et puis il nous a gardés dans son bureau, on sentait très bien. Il était désespéré, cet homme. Tout son être, alors qu'il a de l'argent, qu'il a une réussite sociale, qu'il a tout. Mais mes amis, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont soif et vous ne le voyez même pas, parce que ce n'est pas Jésus en vous qui est devant eux. J'aimerais vous supplier. Il y a un ordre de Dieu qui court par toute la terre. Il faut, je ne crois pas au grand réveil, tralala, qui a été prophétisé par beaucoup, mais je crois au témoignage chaque jour de chaque croyant sur toute la planète. Pas un réveil tralala qui vient du ciel comme ça, et puis il y a des millions de convertis. Non, mais je crois un réveil par le travail individuel de millions de chrétiens sur la terre aujourd'hui. Là, oui, là, il y a quelque chose qui va se passer. Mais il faut accepter de souffrir pour ça. Il faut accepter d'être prêt à perdre 1 heure, 2 heures de son temps. Il faut être prêt à être utilisé par Dieu au point de bousculer l'horaire et tout ce que vous voulez des gens. Parce qu'eux-mêmes viennent à vous et vous demandent. Je vous le répète, j'étais dans 2 commerces la semaine écoulée. Et j'ai passé dans les 2 commerces au moins 3/4 d'heure avec des clients qui attendaient qu'on les serve. Les gens ne voulaient pas, ils disaient, donnez-moi votre témoignage, redites-moi votre témoignage, tout ça, etc. J'étais presque mal à l'aise, je dis, mais les clients sont là. Les clients regardaient, leur disaient, mais on ne nous sert plus ici. Mais ils ont entendu aussi le témoignage. C'est-à-dire qu'on a brisé l'espèce de train-train matériel des gens. Mes amis, l'évangile rentre, doit briser le train-train matériel. Autrement, si vous vous soumettez au train-train matériel, moi je ne sais pas quand je peux témoigner parce qu'il faut que je voie, etc. Parce que ceci, mais vous ne ferez jamais rien. Jésus a brisé tout le train-train matériel des Israélites quand il est arrivé sur la terre. Les apôtres ont fait la même chose. Je vais donner mon témoignage. Je bénis Dieu et je voudrais que ce témoignage soit compris comme un hommage immense que je rends à 2 personnes. La première, c'est mon Dieu, qui en Yeshua HaMashiach, lorsque j'avais 33 ans, m'a sauvé.
Je voudrais rendre hommage à son amour, parce que tout mon témoignage met en valeur une seule chose, l'amour immense de mon Sauveur, l'amour persévérant de mon Sauveur, malgré mes difficultés, malgré même certaines défaillances, du moins au début, et même encore un peu après, parce que nous avons des défaillances, mais on s'en repent, parce qu'on accepte de souffrir. On accepte de découvrir que l'on n'est pas nécessairement si fidèle que ça, aussi vrai que ça, aussi tout ce que vous voulez que ça, aussi doux que ça. Moi, je sais que j'ai un caractère très fort et je dois absolument apprendre la douceur. Oui, je le sais. Mais il y a d'autres domaines où je n'ai pas à apprendre. La deuxième personne à qui je veux dédier ce témoignage aujourd'hui, c'est à ma chère épouse qui est là. Parce que nous sommes en train de lire tous les deux, et je vais vous dire une chose qui va vous paraître banale, nous découvrons que nous nous aimons vraiment beaucoup. Et nous allons finir nos jours, au moins avec cet avantage, c'est que nous nous aimons beaucoup. Et qu'elle m'a beaucoup aimé. Et je crois que sans elle, je ne serais pas aujourd'hui là, présent pour vous donner mon témoignage. Je pense qu'elle peut dire la même chose. Elle ne pourrait pas donner son témoignage. L'amour, mes amis, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. C'est le réservoir le plus incroyable de vie qui existe. C'est l'amour de Dieu. Mais nous devons accepter l'idée que cet amour ne peut se déverser dans nos vies que par la porte étroite qui implique que Jésus a donné, a souffert, a été torturé. Vous savez, quand on dit Jésus est mort pour moi, pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire. La mort, bon. Jésus a été torturé pour moi. Il a supporté toutes les avanies de l'enfer, toutes les injures, toute la laideur, toute la méchanceté de l'enfer pour chacun d'entre nous. Et si je ne me mets pas sur ce chemin étroit, moi aussi, je peux parler de l'amour de Dieu tant que je veux. Je suis au bénéfice de l'amour de Dieu, mais moi je refuse d'aimer Dieu. Aimer Dieu signifie me mettre aussi sur ce fameux chemin étroit, qui implique la souffrance, qui implique l'effort, qui implique la fidélité, la générosité, et de donner toujours plus de soi et de tout ce que Dieu peut nous demander de donner. Pas juste la petite part qui fait que je suis, voilà, j'ai fait ce que je dois. Ça, c'est de la religion. Je vais quand même donner mon témoignage, autrement je ne le donnerai jamais. La première chose qui a été importante dans ma vie, j'ai été élevé comme catholique. Je m'empresse tout de suite de dire, parce qu'il faut le dire, j'ignorais que j'avais des antécédents juifs. Et cependant, et le type physique de la famille de ma mère, ma femme en sourit parce qu'elle a eu un choc le jour où elle a vu ma mère, et les habitudes, je dirais, culturelles, dans la famille de mon grand-père, vous entriez chez mes grandes-tantes qui étaient de riches commerçantes, qui avaient un type, on ne peut plus oriental, je n'en dirai pas plus. Il y avait des tapis partout. Vous avez, je ne sais pas si en Belgique, vous connaissez beaucoup de maisons avec des tapis partout. Juste s'il n'y en avait pas sur les murs. Quand vous êtes un gosse, tout ça, vous le voyez comme ça, et puis c'est tout. Et puis quand vous découvrez que vous avez un arrière-grand-père qui vous en cachait de Shabbat d'une certaine façon, ben vous comprenez. Vous ne faites pas attention à ces choses, mais bon voilà. Donc, pour faire court, j'ai découvert, c'est une part importante de mon existence, que j'étais d'origine juive et que je devais personnellement vivre cela. C'est tout, j'en reste là. Ok, je n'ai jamais judaïsé d'une façon qui déshonore la parole de Dieu ou le Seigneur. Ok, et j'ai une position très claire avec les Écritures concernant, n'est-ce pas, la loi accomplie en Yeshua, etc., etc. Bien, je ferme la parenthèse. Je reviens à ce qui est important. Ça aussi, c'est important. Lorsque j'avais 3 ans, puisque nous étions catholiques,
Et d'ailleurs, c'est très amusant, je le cite rapidement en passant, c'est que dans cette famille catholique d'origine juive, avec un beau diplôme de catholique, bien sûr, eh bien, évidemment, ils ont caché un juif pendant toute la guerre. Je le dis entre parenthèses parce que je suis convaincu, et ça il faut le dire aussi, que cela a amené sur notre famille d'origine juive, pas tellement chez mon père, il y a un ou deux noms, mais je considère que mon père n'était pas vraiment d'origine juive, ma mère bien. Mais cette attitude a amené aussi une bénédiction sur ma vie. Parce que le principe qui veut que risquer sa peau en cachant un juif pendant toute la guerre, qui servait dans le commerce de mes grands-tantes et qui a servi même des collaborateurs de la Gestapo en Belgique, c'était souffrir. Et les actes que l'on fait par amour et qui impliquent une souffrance réelle, je crois, surtout quand il s'agit de sauver des juifs qui étaient persécutés, attirent une bénédiction. Je ferme la parenthèse. Vous voulez être béni? Acceptez de souffrir pour le Seigneur. Acceptez de souffrir dans n'importe quel domaine. Vous serez béni, autrement vous serez débéni. Je vois des chrétiens qui vont d'échec en échec, toujours plus, toujours plus. Il y a une désescalade de bénédictions qui aurait pu venir sur eux et qui ne vient jamais sur eux. Et au contraire, ils les loupent les unes après les autres, les bénédictions. Ils les loupent toutes. C'est triste. Je reviens à mon témoignage, donc, élevé catholique, à l'âge de 3 ans et demi, je pense, je vais à la messe de la cathédrale de Lüdenscheid, en Allemagne. Nous étions, n'est-ce pas, nous accompagnions, mon père accompagnait les troupes belges d'occupation outre-Rhin, je suis né en 48, donc en 51 par là, 51 et demi, 52, nous allons dans une église allemande réquisitionnée pour les troupes belges, et nous allons au culte de dimanche. Et je me trouve à côté de maman, de ma mère. Et mon père était debout, et mon père regardait tout ça très extérieur, regardait la messe. Ma mère avait les mains, la tête dans les mains d'une façon très intense, et elle priait. J'ai regardé ma mère, qui n'a pas su que je la regardais, et à partir de là, je crois, j'ai eu envie de connaître celui qu'elle priait. C'est une grâce de Dieu dans ma vie. Ma vie a démarré petit avec ce désir de trouver Dieu. Ce qui ne m'a pas empêché d'être un grand pécheur et un grand rebelle et un grand orgueilleux qui a dû attendre 33 ans pour être sauvé. Je vous donne ce témoignage juste pour vous encourager à vous rendre compte, chers parents, que vos attitudes vont générer vos enfants ceci ou cela. Les enfants sont des éponges. Sont des éponges. Deuxième témoignage, un peu plus rigolo cette fois. Ah, si on veut. Ma mère m'avait appris en bonne catholique, d'origine juive, mais catholique, convertie, famille depuis quelques générations déjà. Hein. Lorsque tu viens à la messe dimanche et que le prêtre élève l'hostie, n'est-ce pas, la consécration qu'on appelle ça, n'est-ce pas? Tu ne peux pas regarder, tu dois garder la tête baissée parce que Jésus descend dans l'hostie. C'est la doctrine de la transsubstantiation. Tu ne peux pas regarder, donc tu dois bien avoir la tête comme ça. Évidemment, évidemment. Puisque moi, j'avais commencé à comprendre que je voulais voir Jésus, celui que ma mère priait, mais j'ai triché. Et j'ai regardé, je vais voir Jésus, et j'ai pas vu Jésus. Alors j'ai regardé ma mère, je m'en souviens. Tu m'as raconté des bricoles. Mais je vais quand même continuer à chercher. Vous voyez, je vous pose une question, qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Vous cherchez Dieu. Beaucoup de croyants aujourd'hui rentrent dans l'église. On ne sait pas trop pourquoi ils y rentrent finalement. Je continue mon témoignage. Je me rappelle qu'il y avait
dans la grosse villa allemande réquisitionnée par l'armée belge et dans laquelle nous habitions, des concierges qui étaient d'anciens nazis, ça se voyait très bien, une propriétaire qui était une femme bien plus intelligente et qui vivait au grenier et qui était une femme merveilleuse, veuve d'un capitaine médecin de l'armée allemande mort sous le front russe. Et puis nous étions au milieu et nous avions la plus belle part de la maison, c'était réquisitionné, voilà, c'est comme ça. Et il y avait quelquefois des disputes très sèches, très dures d'adultes, et cela me terrorisait. Et je me rappellerai toujours, je courais, il y avait un grand parc derrière la maison, je courais tout au bout, tout au bout, tout au bout, parce que le soleil se couchait le soir, au crépuscule, comme ça, tout rouge, derrière l'horizon. Et je montais sur un petit muret, un peu branlant d'ailleurs, et puis des grilles en fer. Et un jour, j'étais là, et j'ai dit, monsieur, 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 toi qui es derrière le soleil, quand est-ce que je te verrai? Oh, vous savez, quand je suis venu à Christ, le Seigneur me rappelait ça. Ce que vous cherchez, mes amis, vous le trouverez toujours. Amen. Vous le trouverez, parce que Dieu est amour. C'est à l'époque aussi que, bien plus tard après ma conversion, Dieu m'a rappelé qu'on m'avait conduit un jour, pour un week-end, je crois, dans un couvent de sœurs protestantes, peut-être les sœurs de Darmstadt, un truc comme ça. Et soudain m'est revenue une vision de ma présence dans cet endroit lorsque je me suis converti. Et j'ai revu ces femmes lumineuses, de vrais disciples du Seigneur Jésus, les Allemandes, qui ont accueilli un fils d'occupant après-guerre, s'il vous plaît, c'était en 51, 52, 53. Les Allemands nous haïssaient, pas tous, mais beaucoup. Nous étions des occupants, les petits Belges avaient vaincu les Allemands, rendez-vous compte. Mais non, ces sœurs m'ont accueilli. Et vous savez ce que Dieu m'a révélé? Depuis le jour où tu es allé là, elles ont prié pour toi. L'amour de Dieu est extraordinaire. Ok, je continue mon témoignage. Ça va? Ça vous intéresse ou pas? Dites-moi. Alors, j'ai vécu comme ça. Et vers 15 ans, j'étais catholique. J'ai assisté au départ d'un magnifique homme de 25 ans, un athlète, un prêtre, jeune prêtre, qui partait comme missionnaire en Amérique du Sud et qui a réuni toute la jeunesse de la ville avant de partir pour leur dire, il était catholique, mais il a dit, ma vie n'a pas de sens si je ne meurs pas pour le Seigneur, si je ne suis pas prêt à donner ma vie. Et il a tellement cru à ce qu'il disait que 3 ans après, il s'est tué en mission au Chili, en voiture. Mais il a donné sa jeunesse pour Dieu. Ça m'a bouleversé. Et j'ai dit, moi je veux ça aussi. Alors j'ai été parler au doyen, au vicaire et à un curé de la paroisse où j'habitais en Belgique, parce que nous étions revenus en Belgique quand j'avais cet âge-là. Et je lui ai dit, moi je voudrais faire comme Hugues Posquin, il s'appelait Hugues Posquin le jeune, moi je voudrais faire comme lui. Ils ont souri, ils ont ri. Je les ai regardés. Et vous savez, les enfants et les adolescents, ils voient. Je les ai vus comme des squelettes morts. Et j'ai compris qu'ils ne croyaient même pas en Dieu. Ah, j'ai dit, c'est ça. Ah donc, c'est le vide dans ma religion, il n'y a rien. On ne croit même pas en Dieu. Ça a introduit en moi une rébellion terrible. Je dis, ok, c'est fini. C'est fini, Dieu. C'est fini puisque la voie est bouchée par les religieux. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ma vie? Moi, c'était l'art. J'aimais l'art. Je suis un artiste. J'aimais l'art, 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 l'art. Et je suis devenu un idolâtre de l'art. C'est tout, c'est très simple. Évidemment, je m'y suis noyé et je n'y ai pas trouvé ni le bonheur, ni la paix, ni le salut, pour vous en douter. Et j'ai commencé à rentrer dans une démarche qui s'appelle chercher le lieu et la formule. Je dis, bon, puisque la religion ne me donne pas le lieu et la formule, le sens de ma vie, je vais le chercher. Et j'ai commencé à chercher.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai voyagé beaucoup. Je travaillais juste ce qu'il fallait pour avoir de l'argent, et puis je partais et je voyageais, je voulais voir le monde, essayer de trouver en voyageant. Et puis, je me suis dit, là, on va peut-être me donner la solution du pourquoi de mon existence sur la Terre, puisque je suis doué, j'étais doué. Donc, si c'est Dieu qui m'a donné les dons, je vais trouver le sens de ma vie là-dedans. Je ne l'ai pas trouvé, bien sûr. Alors, le théâtre, l'écriture, la peinture, je touchais à tout cela. Et il y a un autre phénomène, c'est que je travaillais parfois, et juste pour vous dire, à l'époque, j'ai vécu dans les 10 années avant ma conversion, c'est à peu près 10 ans, je vous parle là de ce qui se passe après mon service militaire, bien après, hein, parce que après mes 15 ans, j'ai fini mes études, j'ai fait mon service militaire, et en tant que rebelle, déçu de la religion, j'ai mené ma vie d'artiste, en vrai, de voyageur, et tout ce que vous pouvez imaginer. Ok, j'ai compté un jour avec mon épouse, j'ai fait à peu près plus de 40 professions et jobs différents en 10 ans. Vous me croyez pas, c'est la vérité, mon épouse est témoin. Pourquoi? Parce que dès que je réussissais dans un job, eh bien, j'étais mal à l'aise, je fouillais. Alors, je voudrais introduire ici une chose dont je vais parler la semaine prochaine. Il y avait aussi en moi un mal-être profond, dont j'ignorais la cause. Quelque chose qui m'empêchait d'être béni. Et après ma conversion, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Dans Éphésiens, au chapitre 6, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents et honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. » Eh bien, mes amis, j'avais pas du tout honoré mes parents. J'étais un rebelle. Et je n'avais même pas le droit au bonheur sur la terre. Si bien que même lorsque je réussissais, je cassais tout, je partais. Il y avait une malédiction sur ma vie. Celui qui n'honore pas son père et sa mère ne vivra pas longtemps ni heureux, ne peut pas réussir ce qu'il fait. Et je vois ça sans arrêt autour de moi. Il y a des hommes ou des femmes qui galèrent, parce qu'ils ne sont jamais mis en ordre avec Dieu du point de vue d'honorer père et mère. Je donnerai mon témoignage la semaine prochaine à ce sujet, parce que c'est très, très important. J'étais donc une espèce de maudit qui essayait de trouver un sens à sa vie, qui touchait à toutes sortes de choses, et qui finissait par fuir, détruire lui-même ses réussites. Je ne donnerai pas d'exemple de mes réussites, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas nécessaire, je vous en ai dit assez. Bon, alors du coup, ben voilà, j'ai beaucoup écrit de la poésie, j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre, etc. Et je fréquentais aussi un milieu de poètes, de grands chanteurs d'opéra, de philosophes, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et n'est-ce pas? Alors évidemment, je croyais là aussi trouver quelque chose qui donne un sens à ma vie. Ben, ça n'a pas marché du tout, et je suis tombé aussi dans des pièges. J'avais un saint dégoût de tout ce qui était occultisme. Chez moi, les voyantes, les guérisseurs, tout ça, ça n'existait pas. Dans ma famille catholique, on priait Marie, certes, mais les voyants, les guérisseurs, les gens qui tournent les tables, les sorciers, tout ça, c'était proscrit. C'était absolument, ça n'existait pas. La pornographie n'existait pas. La drogue non plus. Je n'ai jamais touché de drogue. Je trouvais ça détestable. Alors vous allez me dire, mais vous étiez un type bien alors? Non, je n'étais pas un type bien. Alors dans ce milieu, j'ai aussi rencontré, alors que j'étais très méfiant avec tout, j'ai rencontré un homme extrêmement intelligent, extrêmement séduisant finalement, qui avait l'air gentil et bon, et qui, lui, s'était initié à l'astrologie hindoue en se rendant, il avait pas mal d'argent, il était à l'aise tous les ans en Inde, auprès d'un grand mystique hindou, n'est-ce pas, et il s'initiait à l'astrologie hindoue. Alors j'y tiens, et je me suis laissé, n'est-ce pas, initier à l'astrologie, ce qui est une abomination devant Dieu. Amen. Voilà, je continue mon témoignage. J'ai parcouru je ne sais pas combien de pays,
avec chaque fois des boulots, ou bien des vrais boulots, ou bien des jobs, enfin tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, j'ai cherché aussi l'amour, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je suis un fils de mai 68, puisque j'ai eu 20 ans en mai 68, mais je n'ai pas pratiqué les symboles de débauche de mai 68, dans le style, on couche avec tout le monde, on fait tout ce qu'on veut. C'était je n'ai pas voulu participer à ce mouvement-là, comme je n'ai jamais voulu prendre de drogue, mais évidemment, j'étais dans cette philosophie le mariage, c'est de la fichesse. D'ailleurs, il suffit de voir nos parents, etc., qui rament comme c'est pas permis pour s'entendre, et donc du coup, c'était le grand courant de l'époque, on se marie plus. Et j'ai péché gravement en faisant cela, puisque j'ai voulu construire une relation, mais sans mariage, et donc j'ai vécu dans le péché. Très bien, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est magnifique. Voilà qu'un jour, tout à fait par hasard, ou presque, je rencontre une jeune fille, alors que j'avais été déçu par plusieurs de mes relations, une jeune fille dont je ne tombe pas amoureux, alors qu'elle est belle, qu'elle est douée, qu'elle est profondément équilibrée, qu'elle a beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs, et lorsque je la vois, j'étais un païen, hein, je vois autour d'elle, et je l'ai vue, une aura de lumière. Je ne dis pas que c'était une sainte, je crois que Dieu a voulu me dire, voilà ta femme. C'est celle qui est à côté de moi aujourd'hui. Et en marchant dans la rue, peut-être quelques semaines après, comme ça, alors que il n'y a même pas une histoire d'amour entre nous, il n'y avait rien, il ne se passait rien. Rien. Voilà, je lui dis, est-ce que tu veux m'épouser? Et elle me répond, oui. Je me dis, mais elle est folle, mais moi je suis encore plus fou. Et puis, c'est encore pire que ça, 3 mois après, on était mariés. On n'a toujours pas compris comment on a été mis sur ces rails-là et qui a fait qu'on puisse se marier. On n'a pas voulu se marier et on s'est retrouvés mariés. Et après, nous avons découvert, elle et moi, elle a un arbre géologique qui remonte jusqu'à 1500 par, voilà, du fait de certaines choses, et elle a 300 non-juifs parmi ses ancêtres. Et puis j'ai compris que moi aussi j'ai des ancêtres juifs, et ça c'est quelque chose que Dieu fait, mes amis. Et puis nous avons vu que ces 2 sœurs, elle a 2 sœurs, ont toutes les 2 épousé des gars qui sont aussi d'origine juive. Et parfois assez directement, par leur mère. Directement. Alors il n'y a pas de hasard. Donc Dieu a voulu que j'épouse cette femme qui s'appelle aujourd'hui Elisheva, parce que nous sommes d'origine juive, et parce que Dieu avait prévu que c'est elle que j'épouserais, et pas une autre. Je n'étais pas amoureux d'elle, elle n'était pas amoureuse de moi du tout. Je l'admirais, je crois qu'elle me l'a dit un jour, elle m'admirait aussi, mais c'est pas j'ai envie de vivre avec toi. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Formidable. Alors évidemment, comme vous le devinez, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Non, 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 non. Ça a été la catastrophe. On s'est séparés au moins 6-7 fois en 3 ans, je ne sais plus, parce que ça n'allait pas, rien n'allait. Évidemment, Dieu avait voulu ce mariage, mais nous n'étions pas en position du tout de le vivre bien. Comme nous sommes des êtres entiers, elle et moi, eh bien nous avons dit on va casser ça ne sert à rien. Alors nous nous sommes séparés pendant 1 an. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avions une amie d'origine juive qui était chrétienne. Je l'admirais, ma femme l'admirait parce que nous la connaissions tous les 2 par des circonstances différentes, mais en même temps, au fond, moi, je disais, elle me casse les pieds. Hein. On peut rien faire avec elle, on peut pas, tout est comme ça, réglé. Non, simplement, je l'admirais, moi, on peut pas dire qu'on prend la bagnole à minuit et qu'on va à Barcelone, ça, elle n'aurait pas fait, quoi. Alors moi, c'était ça, mon style de vie. Ah ben oui, je n'étais pas chrétien, ma femme non plus. Nous étions des fantaisistes, n'est-ce pas? Alors je la trouvais un peu... n'est-ce pas? Mais j'avais rien compris à la personne. Parce qu'elle s'est mise à prier pour nous. Elle s'est mise à prier beaucoup pour nous. Voilà. Alors nous avons vécu, ma femme et moi, une cascade d'événements dont je vais donner le témoignage. J'espère que je ne suis pas trop long. Après un spectacle, j'étais devenu, je n'aime pas le mot comédien,
on va dire le mot acteur, et j'étais en train de me préparer pour ouvrir une école de théâtre. Parce que j'ai travaillé dans des spectacles qui travaillaient sur des techniques de pointe au niveau théâtral et qui traitaient quand même des auteurs. C'était pas l'opéra, c'était pas le théâtre de boulevard. C'était Strindberg, c'était Antonin Artaud. Alors vous voyez déjà le niveau. Ou alors c'était des adaptations de Madame Bovary de Flaubert ou de grands romans, etc., etc. Alors suite à une adaptation d'un spectacle, d'un texte de Zola, La Terre, nous avons monté un scandale, pas moi, mais le metteur en scène et le théâtre dans lequel je travaillais avait mis sur pied un spectacle qui avait fait un scandale auprès des grands catholiques de la région Belgique, parce qu'on ne dit pas certains mots, etc. Et c'est vrai, ils avaient raison. Alors, ce spectacle était tellement fort, et j'avais fait un beau travail de théâtre, donc un des comédiens m'a dit, tu sais, je vais travailler bientôt dans un spectacle qui s'intitulera, qui sera construit à partir d'un texte de Dostoïevski qui s'appelle Les Possédés. Vous voyez le thème, hein, Les Possédés de Dostoïevski. Oui. Alors j'ai parlé au metteur en scène, il faut absolument que tu viennes et que tu travailles dans ce spectacle. Finalement, les choses ont évolué, je ne l'ai jamais fait, et merci Seigneur. Et donc, je suis rentré chez moi. J'étais séparé de ma femme, je vivais tout seul, je sortais le soir jusqu'à 2 h du matin, ah ben oui, je menais ma vie d'artiste, je m'ennuyais, j'étais seul, je cherchais le lieu et la formule toujours, mais où est-ce que ma vie prend du sens? Et d'ailleurs, tous les soirs, presque tous les soirs, quand je sortais, j'allais dans les clubs de jazz, dans les bistrots de nuit où les artistes se retrouvent, et puis c'était plus fort que moi, à minuit, eh bien, après avoir éclusé je ne sais pas combien de bières, je m'étais à parler de Dieu, j'étais obsédé de Dieu, je parlais de Dieu tout le temps. Et figurez-vous que les gens, ils déposaient leur shop et ils m'écoutaient. Sans être chrétien, je prêchais déjà que Dieu existait. Mais oui, c'est la vérité. Alors les gens me prenaient pour un doudingue, mais beaucoup écoutaient quand même, en disant, mais au fond, après tout, on est tous paumés dans tout ça. On veut faire de l'art pour donner un sens à notre vie, mais au fond, au fond quoi? Alors tant mieux si on est doué, mais peut-être c'est un drame d'être trop doué en art. J'ai connu des artistes qui se sont suicidés, des grands, ou qui sont morts très jeunes, des gens très doués, parce qu'ils n'ont jamais cherché Dieu, ils sont contentés de vivre leur talent, c'est très bien, mais ça, voilà. Je continue, donc, voilà, donc il priait pour nous, et je suis donc, je rentre chez moi un jour, et après cette proposition de jouer dans une adaptation des Possédés de Dostoïevski au théâtre universitaire de Louvain-la-Neuve en Belgique. Armand Delcamp était le metteur en scène. Je n'ai jamais fonctionné dans le spectacle, hein, ça ne s'est pas fait. Et finalement, je rentre chez moi, j'avais une bibliothèque avec 2000, 2500, peut-être 3000 livres, je ne sais plus. Et c'était ma fierté, ma bibliothèque. J'avais fait comme mon père, il avait, n'est-ce pas, sa bibliothèque, et est-ce qu'on pourrait enlever le truc depuis le temps que c'est là? Merci. Je préfère voir les gens quand même quand je parle. Merci. Et je me suis dit, je vais relire tout Dostoïevski, que j'avais lu, pas complètement, hein, je vais être honnête avec vous, c'est pas vrai. Enfin, j'avais pénétré quand même certains essentiels de Dostoïevski et de Tolstoï, alors, qui étaient des auteurs très préoccupés par Dieu, la mystique, et le bien et le mal et tout ce qui s'ensuit. Bon. Et voilà que soudain, devant ma bibliothèque, je n'avais plus que ça dans ma vie. Ma femme n'était pas là, j'avais des livres, j'avais rien d'autre, je ne possédais rien d'autre que ça. 2 jeans, des chemises, quelques chaussettes, 2 paires de godasses, et puis c'est tout. Je ne crois même pas que j'avais une voiture à l'époque. Non. Ma bibliothèque. Et en une fois, cette bibliothèque devient devant moi comme grise. Comme si c'était des livres remplis de cendres. C'était mort. Vous imaginez ma panique? Ça, c'est un effet de la prière de Mireille Bloch. Montre-lui, Seigneur, que tout ce qu'il recherche est vain. J'étais un homme fini. Et je vois dans ma bibliothèque une couverture noire. J'avais eu un livre
qu'on m'avait donné, et que par vanité j'avais mis dans ma bibliothèque, bien rangée. J'ai aussi une Bible, mais jamais je n'avais été lire cette Bible. Et voilà que je prends alors cette Bible, et que je l'ouvre, et je crie. Et dans ce livre-là, vous me connaissez, hein, moi je suis assez moyen-oriental, hein, comme ça. J'en peux rien, c'est comme ça, c'est ma nature. Est-ce que là, je pourrais trouver quelque chose? Parce que là, tous mes livres, c'est zéro, il n'y a plus rien. C'est mort. Et j'ai vu les pages, j'ai vu un souffle venir, je vous assure, je l'ai vu. Et ma Bible, qui est en papier Bible, c'est en papier très fin, a tourné, comme ça. Et c'est ouverte dans l'évangile de Jean. Je ne savais pas que c'était l'évangile de l'amour. C'est l'évangile de l'amour, par excellence. Pour moi, c'est peut-être le plus beau livre de toute la Bible, c'est l'évangile de Jean. C'est pas tout. Sur ma Bible ouverte, j'ai vu se lever directement une colonne de lumière, comme ça. Et dans la colonne de lumière, il y avait quelqu'un, et il m'a dit, à mon esprit, et j'ai compris tout de suite, c'est Jésus qui est là. J'ai su que c'était Jésus. J'ai eu tellement peur. Vous êtes devant Dieu qui se manifeste à vous. Je l'ai vécu. J'ai refermé ma Bible, j'ai repoussé, j'ai dit, oh là, attention, là, là, je vais exploser, là, je vais mourir, c'est pas possible. J'ai eu cette impression, tu vas mourir. Ok. Deuxième expérience, les prières de Mireille Bloch. Les prières des sœurs allemandes, quand j'avais 3-4 ans. Tout ça est venu sur ma vie. Je me réveille un jour, j'avais une souffrance inouïe dans mes relations avec mon père, c'était terrible. Et je donnerai la semaine prochaine mon témoignage. Parce que je souffrais beaucoup, mais Dieu ne m'a pas dit, tu as le droit de te plaindre, Dieu m'a dit, tu dois même honorer ce père qui te fait souffrir. Voyez, c'est toujours le problème, quand je prêche ce témoignage que je vais donner la semaine prochaine, les gens disent, c'est merveilleux pour toi, mais moi j'ai tellement de souffrance avec mon père, je ne peux pas. J'ai témoigné à un ami belge qui m'a recontacté après 40 ans de séparation et qui a de la haine pour son père, qui est même défunt aujourd'hui. Je lui ai donné mon témoignage, je lui ai dit, moi aussi, je haïssais, que Dieu me pardonne. J'avais de la colère, une amertume, une violence dans mon cœur. Presque de la haine, vous vous rendez compte, pour mon propre père. Mais Dieu n'est pas venu avec un médicament pour me guérir de tout ça et me dire, maintenant honore ton père. Dieu m'a dit, malgré ta colère, malgré tout, tu vas honorer ton père, tu vas faire quelque chose. Vous voyez, la souffrance, si nous n'acceptons pas de souffrir pour faire ce que Dieu nous demande de faire, nous n'aurons jamais de délivrance, en aucune sorte. Je l'ai fait et j'ai été entamé avec ce père avec qui nous n'avions qu'une relation, une relation extraordinairement bénie et merveilleuse. J'y viendrai la semaine prochaine. Donc je n'avais pas de relation avec mon père. Une bonne partie de ma vie était un échec parce que je n'avais jamais honoré mon père, parce que peut-être mon père avait commis des erreurs aussi. Ou peut-être pas tant que ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas jugé mon père. Alors je me suis réveillé un matin dans ma chambre. 9 h du matin, je devais doucement me lever pour prendre le train pour aller à Bruxelles répéter un nouveau spectacle. Donc je prenais le train vers 2 h de l'après-midi. Par là, je rêvais à 3 h. On commençait à 3 h 30. On faisait des répétitions, etc. Je crois que c'était cette heure-là à peu près. Je me réveille dans ma chambre et il y a quelqu'un dans ma chambre. Et j'entends une voix, autant à l'intérieur de moi, de ma tête et autour de moi, audiblement avec mes oreilles, et à l'intérieur de moi, j'appelle ça une voix nucléaire, qui me dit tout simplement, je suis ton père et je t'aime. C'est Dieu, le Père, ce jour-là, qui m'a dit qu'il m'aimait. Vous croyez que Dieu n'a pas la possibilité de dire à un païen qu'il l'aime? Oh, si vous êtes un pentecôtiste étroit et borné, vous direz c'est pas de Dieu. Moi je sais, j'étais tellement bouleversé, je dis c'est Dieu qui m'a parlé. Et il m'aime. En réalité, il mettait la gomme pour me sauver parce que je l'allais prendre en enfer, hein, et pas qu'un peu. Quand je me suis converti, il m'a dit, tu avais franchi, tu étais arrivé au dernier stade d'un pacte faussien. Vous savez qui est faux? C'est celui qui a donné sa vie à Satan pour réussir, n'est-ce pas? Moi, j'ai jamais signé un contrat avec Satan. Mais implicitement, dans ma façon de vivre, j'avais signé un contrat.
même sans m'en rendre compte. Et quand on vit dans le péché, au fur et à mesure qu'on vit dans le péché, on signe un contrat avec le diable. Et le jour où vous mourrez, le diable vous dit, pas ici. Je vous dis ça en mots crus, mais c'est la réalité. Mais vous pouvez signer un contrat avec le Dieu qui vous sauve aussi. C'est à nous de choisir. Ce jour-là, je me suis levé et à 9h30, j'étais dans tous les bistrots de la ville de Liège, où j'allais habituellement, pas tous, il y en avait 2. Et je savais qu'il s'y trouvait toutes les personnes que je connaissais, des gens, des artistes qui travaillent le soir, qui travaillent chez eux, etc. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé partout, j'ai dit, tu sais que Dieu m'a parlé aujourd'hui, tu sais que Dieu m'a parlé. Vous savez, il faut chercher Dieu. Dieu, il nous aime, il nous aime. Une folie, mes amis. Les gens, ils ont été, ils disent, mais qui est arrivé? Il est fou, lui, quoi. Mais j'ai pas pu m'en empêcher, c'était plus fort. Ok, ça ne veut pas dire pour autant que j'étais sauvé encore. Pas encore. Troisième étape et la dernière, Pâques 1981, Mireille Bloch qui prie pour nous. Elle emmène ma femme dans une réunion à Vichy, dans le sud de la France. Ma femme entre dans la réunion. Elle n'a même pas dû entendre une prédication. Elle a senti tellement la présence de Dieu. Elle vous donnera son témoignage. Elle vous dira aussi qu'elle a cherché Dieu alors qu'elle a grandi dans un milieu athée. Mais elle a cherché Dieu. Vous voyez, on peut naître dans un milieu athée et on a un cœur qui cherche Dieu. Vous avez des gens qui naissent dans un milieu chrétien et qui ne cherchent pas Dieu. Elle est tombée à genoux. Elle a vu tous ses péchés, c'est elle qui l'a dit. Et sur le champ, elle a été remplie du Saint-Esprit, elle était sauvée. Le même week-end, moi qui étais séparé de ma femme depuis 1 an, qui ne la voyais plus, ou très rarement, tout le week-end, je suis allé, j'étais poussé par le désir de la retrouver. Il lui arrivait quelque chose, je ne savais pas quoi, mais il lui arrivait quelque chose. Donc il fallait que je la voie, peut-être qu'elle est en danger, je ne sais pas. Je me dis, mais je veux bien la voir. Je suis allé chez elle toutes les heures, pendant tout le week-end, pas toutes les heures, mais toutes les 2 heures à peu près, ou les 3 heures, je ne sais plus. Chaque fois, j'ai mis un petit mot, voilà, où es-tu, je veux te voir, téléphone-moi, nanani, etc. Et le dimanche soir, nous partions avec le théâtre de Bruxelles, nous avions obtenu le prix européen du meilleur spectacle européen de l'année, et nous étions donc invités à jouer à Milan en Italie. Et nous partions le dimanche soir, ma femme est rentrée le dimanche soir, et nous partions le lundi matin, pour Milan. Je mets un dernier mot, peut-être à minuit, dans la boîte aux lettres de ma femme, le dimanche, je dis, écoute, je pars demain pour Milan, viens me retrouver, je veux savoir ce qui se passe pour toi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui arrive là? Mais c'est extraordinaire. Je vous raconte tout ça pour vous dire que Khem, il a vécu des choses extraordinaires, mais pour vous dire que vous comprenez à quel point l'amour de Dieu est grand, la puissance de Dieu est immense. Mais cherchez Dieu, vous n'avez pas encore consommé 5% de la gloire de Dieu, mes amis. Ah, je parle de la vraie gloire, hein. Pas de la gloire de Perlimpinpin. La vraie, celle qui vient de Dieu. Alors, elle rentre, elle trouve... Alors, elle reste à Vichy, et le prédicateur a une prophétie pour elle, lui dit, Seigneur, tu vois cette femme, aujourd'hui même, le salut va rentrer dans la vie de son mari. Elle rentre avec ça, elle trouve mes petits mots, évidemment elle prend le train pour venir me rechercher à Milan. Je vais la chercher à la gare de Milan, elle dit, oh, j'ai pas envie de la voir. Je dis la vérité. Je veux juste savoir ce qui lui arrive. Mais non, mais nous n'étions pas amoureux. Ça va, ça s'est largement amélioré depuis. C'est l'amour du Seigneur qui est venu entre nous, c'est tout autre chose. Ça, c'est une merveille, un amour qui ne déçoit pas. Sauf quand on fait les andouilles. Pardon pour le mot andouille. On fait parfois un peu les andouilles, n'est-ce pas? Et ça, c'est des correctifs que Dieu amène après dans les caractères. L'homme, la femme, c'est pas toujours si facile, hein? Non? Vous allez dire le contraire? Allez, soyez pas hypocrite quand même. Soyons honnêtes, et puis comme ça, on cherche les solutions, on les trouve dans la parole de Dieu.
Et alors, je lui dis, bon ben c'est très bien parce que... Alors, elle était fatiguée, moi aussi. On va dormir à l'hôtel, on passe une nuit paisible et calme et tout. Et puis le lendemain matin, on se prend un bon petit déjeuner sur une terrasse italienne à Milan. C'était génial, vous savez, les Italiens, un bon café, des douceurs italiennes, des croissants, des machins, des trucs. Et je lui dis, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que moi, je sais pas. Elle me dit, bah, tu sais, je suis allé à Vichy avec Mireille Bloch, je suis rentré dans une réunion, je suis tombé par terre, j'ai vu tous mes péchés, j'ai accepté Jésus, j'étais baptisé. Ça y est, elle est dans une secte. J'ai pensé tout de suite, ça y est, elle est dans une secte. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Quand vous parlez de l'amour de Dieu, c'est une secte. Je l'ai dit moi-même. Mais sur le champ, Dieu est venu à mon secours, il m'a donné une vision. J'ai vu, alors que je n'avais jamais mis les pieds en Israël, j'ai vu les collines d'Israël avec, vous savez, les Bédouins, ils font paître des troupeaux de chèvres, de moutons, même des chameaux, hein, des gamals, et alors ça fait des chemins très, très minces comme ça, sur les collines. Et quelque chose m'a dit, le chemin étroit, elle l'a trouvé. Je n'avais pas encore lu la Bible. Hein. Or, la Bible dit que le chemin qui mène au salut est étroit et resserré. Donc, par révélation, Dieu m'a dit, elle a trouvé le chemin étroit. Et quand j'ai eu cette vision, je lui ai dit, je l'ai attrapé, j'ai pris son bras, j'ai dit, tu as trouvé ce que j'ai cherché depuis le jour où j'ai voulu regarder Jésus et que je ne l'ai pas vu. Toi, tu as trouvé. L'Esprit de Dieu m'a dit, elle a trouvé. Alors j'ai dit, ok, c'était plus une secte. La secte, ça a duré 2 secondes, parce que l'Esprit de Dieu est venu à mon secours. Alors si les gens vous accusent d'être dans une secte, j'espère pour eux que l'Esprit de Dieu va les éclairer, parce qu'autrement c'est eux qui sont dans une secte, celle du monde, et de la perdition éternelle qui mène en enfer. Alors, il ne faut plus parler d'enfer aujourd'hui, je ne sais pas, ce n'est pas politiquement correct. On peut peut-être me vous mettre en prison bientôt, si vous parlez d'enfer, peut-être on vous arrêtera. On fait peur aux gens. Non, on ne fait pas peur aux gens, on dit la vérité. C'est tout. Tout le monde meurt. Hein. Vous avez la preuve que l'enfer n'existe pas? Vous l'avez eu, vous? La Bible dit. Alors moi, je crois la Bible. De quel droit vous m'empêcheriez de dire que l'enfer existe? Vous avez la preuve, vous êtes allé voir? Personne n'est allé voir. Si, certains disent qu'ils ont vu. Enfin, bref. Je continue. Merveilleux. Alors, je dis à ma femme, je m'accroche à elle. Et au moment où je m'accroche à elle, j'ai une autre vision, figurez-vous. Je vois devant moi un troupeau de buffles. Et dans l'Écriture, il est question des taureaux de Bazan, qui sont une image des puissances démoniaques qui veulent s'opposer au peuple de Dieu. Et j'ai dit à ma femme, même si on doit franchir, j'ai vu ces buffles, c'était des entités démoniaques, même si on doit franchir un troupeau de buffles, on va aller, je veux aller là où tu as reçu ce que tu as reçu. Et on est rentré en Belgique, et quelques jours après, le prédicateur qui avait amené à ma femme était à Bruxelles. Je termine avec mon témoignage, soyez rassurés, ça peut être très long. J'étais dans la salle, nous étions peut-être 50 personnes, pas plus, hein. Il n'y a pas grand monde. Et je n'ai rien compris à la prédication. Il a parlé d'un certain Abraham, je ne savais pas qui c'était. Je ne connaissais pas. D'ailleurs, la première fois qu'on vient dans une église, en général, on ne comprend rien. Hein. Il parle du salut, les gens ne comprennent pas. Mais je savais que ma femme avait trouvé. Donc, je voulais la clé. Si je dois passer par là, même si je ne comprends rien, c'est ça la foi. Vous savez que c'est déjà ça la foi. La foi, c'est ça. C'est une attirance pour Dieu que l'on assume, la foi. J'assume mon attirance pour Dieu, même si je ne comprends pas, j'y vais. Quand je prie pour quelqu'un qui est malade, mon attirance pour Dieu qui guérit quand on le lui demande, fait que j'ai la foi et la personne est guérie. De la même façon, si vous voulez être guéri, votre attirance pour Dieu qui guérit, fait que vous avez la foi et vous êtes guéri. C'est important de réfléchir à ces choses. Beaucoup de chrétiens n'ont plus aucune foi aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas d'attirance pour Dieu. Ils ont l'attirance pour une religion passe-partout qui les réconforte un petit peu et puis c'est tout. C'est pas suffisant.
Ok, la prédication termine, le prédicateur dit que ceux qui veulent accepter Jésus lèvent la main, je me lève tout droit, 1m88 à l'époque quand même, et mon bras, mais alors je dis, ah, moi je veux, je veux, ce qu'elle a, je veux. Mon futur pasteur était dans la salle et dit, j'ai jamais tant ri de ma vie. Vous voyez un grand échat de 1m88 qui pesait 70 kilos, hein, et qui lève la main vraiment, mais oui, j'ai pas de mérite, je voulais ce qu'elle avait, donc j'ai crié fort là, hein, j'ai dit je veux, hein, je veux. Et j'étais sauvé. Ensuite, le prédicateur a dit, ben, veuillez descendre, il y en avait 2 ou 3 qui avaient la main, veuillez descendre dans la salle et je vais prier pour vous. Et à ce moment-là, j'ai pas bougé. J'étais paralysé sur mon siège, parce qu'il y avait des puissances de ténèbres dans ma vie, d'une part, et il y avait surtout une maladie, une infection qui est terrifiante, qu'on appelle l'orgueil. Et j'ai pris conscience, là, assis sur ma chaise, que j'étais vraiment un ingrat total. Je dis, quoi? Le Seigneur a fait tout ce travail pour toi, à travers tout. Et toi, tu ne veux pas te lever, tu es trop orgueilleux, trop fier, et trop tenu par les puissances des ténèbres, parce que avec mon astrologie hindoue, là, j'avais été loin. Je ne vous ai pas tout raconté, mais j'avais vécu des expériences mystiques très particulières, hyper démoniaques, avec l'impression que j'étais devenu quelqu'un d'extraordinaire. C'est ce qu'on me disait autour de moi. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'étais devenu une espèce d'initié à des choses très mystiques. C'était pas la franc-maçonnerie, c'était pas la sorcellerie, c'était de la mystique pure. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc je ne me suis pas levé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors Dieu est tellement bon que 2 semaines après, le même prédicateur était de nouveau à Liège, en Belgique. Il prêchait dans une petite église où il y avait 5 ou 6 vieilles femmes. C'était un homme de Dieu remarquable. Il courait pas nécessairement les grandes estrades. Il avait les grandes estrades. Mais il avait tellement d'amour qu'il pouvait venir prêcher dans une petite église sans problème. Je me rappelle, les murs étaient en carton, étant donné l'humidité qu'il y a en Belgique, les murs gondolaient comme ça. Vous savez, il n'y a pas d'argent, c'est une toute petite, les restes d'une église, avec 7 petites vieilles, 6 des vieilles femmes. Et là, ayant honte de mon orgueil et des chaînes dans lesquelles j'étais, lorsque j'avais répondu à l'appel du prédicateur, je me suis levé, je me suis jeté à genoux devant lui. À genoux. Ça voulait dire, je renonce à mon orgueil, je renonce à tout. Il s'est levé, il ne m'a pas touché, mais il a mis ses mains devant moi, il a dit que tes chaînes tombent. Mes amis, voilà, j'ai senti des chaînes qui explosaient. Et l'amour de Dieu est rentré dans ma vie. Ce qu'il n'a pas fait tout pour autant de moi un homme parfait. Tout de suite, j'avais des choses à régler et j'ai dû les régler. Parfois, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. À partir de ce moment-là, ma vie a pris un sens grâce à l'amour de Dieu. Je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai vécu, 2 ou 3 expériences que je vais raconter qui vont vous faire rire et sourire, et c'est très bien. N'est-ce pas? J'étais rempli du Saint-Esprit environ 15 jours après. Toi, c'était à Pâques, moi, c'était à Pentecôte. Oui. Donc tout ça s'est passé entre Pâques et Pentecôte. Tout ce que je vous raconte là, Pâques et Pentecôte. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à... le pasteur me disait, mais tu as un disque, enfin voilà, tu es rempli d'esprit, tu vois des choses que moi je ne vois même. Excusez-moi, je demande pardon de parler comme ça, mais l'amour de Dieu m'avait rempli, et puis j'étais vraiment richement doté du point de vue spirituel, alors que j'étais encore un chrétien vacillant dans certains domaines de ma vie. Alors une des premières choses que Dieu m'a demandé de vivre, et je bénis le Seigneur pour ça, et j'en ai parlé avant le début de cette réunion. Le Seigneur m'a dit, regarde ce que tu as fait souffrir à telle personne pendant que tu étais païen. Regarde ce que tu as fait là. Regarde ce que tu as fait là. Regarde ce que tu as fait là. Regarde tes parents. Ils ont souffert de ta rébellion et de ta vie.
J'ai pas vécu une vie de bandit, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est pas ce que mes parents attendaient de moi. Et le Seigneur m'a dit, ok, demande-moi pardon, mais va tout de suite leur demander pardon. Va tout de suite les trouver pour réparer. Mes amis, la repentance sans action, c'est de la rigolade. Et vous vivez, vous faites... Certains chrétiens font n'importe quoi, ils font un petit blablabla pardon, et puis ils ne réparent jamais rien. Mes amis, les grands policiers vous diront qu'un criminel revient toujours sur le lieu de ses crimes. Pourquoi? Parce que sa conscience le travaille. Mais là où vous péchez, vous devez réparer. Autrement, vous serez jugé pour les choses que vous faites et que vous ne réparez pas. Si vous vous contentez d'une belle parole quand vous faites quelque chose de mal vis-à-vis de quelqu'un, mais mes amis, vous allez payer les conséquences dans votre vie dite chrétienne. Ne vous posez pas la question sur vos échecs, sur la ruine de votre vie même à la limite. La repentance, c'est aussi poser des actes. Il y a un frère qui m'a brusqué il y a pas mal de temps, et puis il a été vraiment désagréable. Mais il m'a écrit un jour, il m'a dit, il faut que je te parle, pour te demander pardon. Ça, c'est une réparation. Alors bien sûr que je lui avais déjà pardonné, parce que l'amour pardonne tout. Mais c'est pas parce que l'amour pardonne tout que nous ne devons pas nous réparer quand nous agissons mal vis-à-vis des autres. Première chose. Deuxième expérience, après avoir fait cela, et c'était pas facile d'aller trouver cette personne pour lui dire, je te demande pardon pour telle et telle chose. Je te demande pardon pour ce que j'ai amené dans ta vie qui n'était pas bon, etc., etc., etc. C'est pas facile, vous savez. Ça fait souffrir l'orgueil, l'amour propre. Mais je l'ai fait, frères et sœurs. Parce qu'autrement, je savais que j'allais être coupé de Dieu quelque part. Alors, le fruit de tout ça, ça a été une nouvelle expérience extraordinaire. Je marchais en rue à Liège, dans une rue dont j'ai oublié le nom, une grande rue, très longue. Et j'ai eu une vision extraordinaire. J'étais rempli de Dieu. Jésus était en moi, l'Esprit était avec moi, j'étais réconcilié avec le Père, et je voyais les gens marcher dans la rue. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des cadavres ambulants qui marchaient. Ils étaient gris, les gens. Ils étaient comme des morceaux de viande qui marchaient, mais ils étaient déjà morts. Vous comprenez ce que je veux dire? Spirituellement, ils étaient morts. C'est une vision ahurissante que de voir ça. Le Seigneur, il regarde. Toi, tu es passé dans la lumière, par la grâce de mon Fils bien-aimé. Mais regarde, tout cela, ils sont déjà morts, ils ne le savent pas. Ça veut dire quelque chose aussi. Il va falloir aller vers eux. Il va falloir y aller, là. Ce serait franchement un peu dégueuleux, permettez-moi l'expression, tant pis si ça choque, de dire moi je suis sauvé, maintenant les autres, ils se débrouillent. Hein. Autre expérience amusante, je fumais. Alors je sentais bien que je devais arrêter de fumer, tout de suite, les on a dit. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, c'est pas mal. Hein. Et j'avais encore un contrat au théâtre, et j'avais demandé au Seigneur, est-ce que j'arrête tout de suite? Il m'a dit non, tu as signé un contrat, tu dois encore jouer 2 fois, donc j'ai honoré mon... Alors je me rends à Bruxelles, je prends le train, et je n'achète pas de cigarettes en prenant le train. Mais dans le parcours en train, bien sûr, je commençais à avoir envie d'acheter un paquet de cigarettes, donc je me dis à moi-même, avec beaucoup de lâcheté, d'hypocrisie d'ailleurs, bien, en sortant de la gare, j'irai au kiosque pour acheter un journal. Eh oui, vous voyez comment on est. Parce qu'il fallait que je fume, n'est-ce pas? Alors j'ai été au kiosque et Dieu m'a dit, d'accord, tu veux faire le malin, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors j'avais en face de moi une marchande, une jeune fille, qui était flamande, qui parlait très mal le français. Vous savez, les Flamands parlent pas beaucoup le français en Belgique. Et elle commence à me parler en néerlandais. Mais moi, je parle très bien le néerlandais, donc il n'y avait pas de souci. Et elle me dit, mais il y avait plein de gens autour de moi, hein, donc c'est des gens qui arrivent à Bruxelles, qui vont travailler. Ils viennent acheter leurs cigarettes, leur journal, donc ça se bouscule.
Et quand c'est mon tour, elle me regarde et elle me dit en flamand, qu'est-ce que vous voulez? Et moi je... Elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas sorti. Et à ce moment-là, pour ne pas qu'elle s'énerve sur moi et qu'elle croie que je me fiche d'elle, j'ai senti deux mains derrière moi, c'était pas un homme, qui m'ont attrapé, qui m'ont tiré, qui m'ont dit « Allez ». C'est la première fois qu'un ange est intervenu de manière très forte dans ma vie. J'étais au théâtre sans cigarette. Et puis, je suis revenu à Liège, commençais à aller dans une église, et pendant la réunion, le pasteur, comme ça, comme par hasard, hein, alors que je ne fumais pas au culte quand même, il vient derrière moi, il pose ses mains doucement sur moi, il dit « Je te délie du tabac ». Et pendant 2 semaines, je suis venu au culte, j'allais à mes dernières répétitions de théâtre, je ne fumais plus, j'étais comme sur un nuage, et un jour, je mets ma main comme ça dans ma veste, je dis « Mais je fume plus !» J'étais guéri. Extraordinaire. Autre témoignage, et je vais bientôt terminer. Je travaillais dans un spectacle avec des gens quand même qui se prennent très au sérieux. Hein. C'est pas du théâtre de boulevard qu'on faisait, c'était du théâtre où on travaillait des textes très riches, très beaux. On adaptait Madame Bovary de Flaubert, pour ceux qui connaissent un peu. Et on utilisait des techniques d'improvisation et des techniques inspirées du théâtre de pointe venu de Barba, ça vous dit rien, ou de Grotowski, c'était des chercheurs en matière d'expression théâtrale, de pointe, etc. Donc on se prenait très au sérieux et on avait fait un beau spectacle puisqu'on avait eu le prix du meilleur spectacle européen de l'année. Mais voilà que, comme j'ai accepté Jésus, j'arrive un matin au théâtre et la compagne, pour ne pas dire la maîtresse du metteur en scène, qui jouait dans le spectacle, vient à moi. Et elle me regarde stupéfaite et me dit « Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?» Pardonnez-moi, hein, c'est elle qui l'a dit. « Mais tu es beau, qu'elle me dit. Tu rayonnes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je dis « J'ai rencontré Jésus. » Et elle a tourné les talons. Elle a hurlé « Michel, il est devenu fou! Il parlait à votre Jésus! Un truc de fou! Tout le théâtre est venu, il était cinglé, il était malade, taré, débile, j'ai eu droit à tout! » On est allé même boire un verre sur la Grand Place, ou je sais plus quoi, à Bruxelles, et il y a un immense crucifix avec Jésus à l'entrée de la Grand Place de Bruxelles, quelque part, et le metteur en scène était dans une telle colère. Il croyait qu'il avait un acteur formidable et il se retrouve avec un gars qui croit en Jésus. Mais c'est pour les débiles de croire en Jésus. Et il me dit, tu loues ton Dieu, regarde, c'est ça là, c'est ça que tu adores. J'ai pas répondu, j'ai pas dit un mot de toute la journée. Vous savez, la merveille des merveilles. Ils m'ont maltraité, ils m'ont traité de débile, de taré, de tout ce que vous pouvez imaginer. Il y avait un mépris. Je n'ai pas eu le moindre sentiment négatif. Pour la première fois de ma vie, alors que je suis quelqu'un, à la base, avant de connaître le Seigneur, très orgueilleux, d'hypersensible. L'hypersensibilité, c'est une bonne chose, mais c'est une chose mauvaise aussi, parce qu'on ne supporte rien, n'est-ce pas? Voilà, pour la première fois, on m'humiliait d'une façon considérable, et rien ne s'est passé dans mon cœur. L'amour de Dieu, là, ils ont dû, j'espère qu'ils l'ont remarqué, je n'ai même pas répondu à leurs injures. Merveille, merveille de merveille. Je crois que j'ai quasiment fini avec mon témoignage, j'espère en tout cas. Il y avait encore quelque chose ou pas? Parce que c'est intéressant. Bien. Frères et sœurs, je voulais donner ce témoignage. Je n'ai pas donné tous les détails parce que ce n'est pas utile. Il y avait, et je vais le dire ici pour ceux qui m'ont connu à l'époque, j'avais un gros problème à régler. Et il a finalement été réglé. Je ne vais pas le détailler ici, c'est pas utile. Je rends grâce à Dieu qui m'a aidé à avoir la victoire la plus complète dans tous les domaines de ma vie. Frères et sœurs, j'aimerais simplement vous dire que
Si je dois résumer ce témoignage, je dois dire que la part essentielle, c'est que l'amour de Dieu pour un homme pécheur perdu, tel que moi, un homme qui avait signé sans s'en rendre compte un pacte avec le diable, parce que lorsque je me suis laissé entraîner dans l'astrologie hindoue et dans la mystique, accompagné d'un homme extrêmement culte, mais qui était très intelligent et très doué, j'étais arrivé à un point où un jour j'ai eu une vision de moi, je vais vous le dire, où je me suis vu dans un cube à l'intérieur d'une pyramide. Et j'étais avec les bras écartés, les jambes écartées, et j'avais un costume de prêtre égyptien. Et j'ai communiqué cette vision que j'ai eue de moi à cet ami qui m'a dit « Tu es arrivé à un très haut niveau d'initiation spirituelle, mais démoniaque. » Vous voyez comment on peut se laisser entraîner par orgueil. Je cherchais Dieu, mais le diable me cherchait aussi. Mes amis, il faut vous rendre compte d'une chose. Dieu nous cherche, nous cherchons peut-être Dieu, et donc nous allons le trouver. Mais si nous ne cherchons pas Dieu, sachons une chose, c'est qu'il y en a un autre qui nous cherche, lui. Et il nous trouve, croyez-moi. Et il nous emmène, sans même qu'on s'en rende compte, dans des choses terribles. Et lorsque j'ai accepté Jésus, le Seigneur m'a dit, tu avais franchi toutes les étapes d'un pacte faustien, c'est-à-dire d'un pacte avec Satan. J'ai jamais signé un pacte avec Satan. Mais avec mes démarches mystiques, j'étais dans une démarche satanique. C'est pour ça que j'en connais un bout. Je connais la différence entre l'esprit qui vient du diable et l'esprit qui vient de Dieu. C'est faire la différence. Je rends grâce à Dieu ici de ce que je dois le dire avec honnêteté. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai cherché Dieu. Et j'ai trouvé. Parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu nous aime. Mais je voudrais juste terminer et dire que je rends grâce à Dieu de tant d'amour pour moi. De tant d'amour pour moi. Et cet amour ne m'a pas quitté depuis 40 ans. Je sais que je vais finir ma vie plus tôt que j'aurais pensé qu'elle finisse il y a 40 ans, puisque j'arrive à l'âge, pas encore canonique, mais quand même, d'une certaine vieillesse, d'un certain âge. Les gens me disent tous, tu n'as pas l'air d'avoir ton âge, mais je l'ai. Qu'importe, qu'importe. Frères et sœurs, je sais que malgré mes erreurs, mes échecs, mes péchés peut-être, oui, je me suis toujours demandé pardon pour mes fautes, toujours, je l'ai fait, parce qu'on pêche encore. Celui qui dit qu'il ne pêche plus est un menteur, dit l'apôtre Jean. Alors je ne vais pas vous dire. Bon, ça ne vous regarde pas, mes péchés dont je me suis repenti. Et attention, je me suis repenti en réparant chaque fois. Hein. Quand j'ai fait du tort à quelqu'un, par maladresse, ou je ne sais pas. J'ai été trouvé la personne, je le fais. Non, j'ai toujours fait. Il faut le faire. Mais je rends grâce à Dieu que le diable n'a pas pu me trouver. Et que Dieu m'a sorti des griffes de Satan. Je vous conjure de ne pas vous contenter d'être ce que je vois chez tant de chrétiens aujourd'hui, qui viennent au salut un peu par hasard, parce qu'ils rentrent dans une église, parce que leur mère, ou bien, je ne sais pas, va à l'église, alors ils vont à l'église. Mais est-ce que vous êtes rentré dans une église en cherchant Dieu de tout votre cœur? Est-ce que vous avez fait ce que ce gosse de 3 ans et demi a fait lorsque il a vu sa mère prier et qu'il a dit « Moi, je veux ce qu'elle a ». Parce que j'ai vu que c'était vrai. Elle priait vraiment. Ma mère priait vraiment. Peut-être mal, mais elle priait. Elle priait peut-être même la Vierge Marie. Mais elle priait. Elle était terriblement sincère. Je crois qu'elle priait Dieu, en fait. Ma mère est venue au salut des années et des années après. Et il a fallu tout un travail pour y arriver. Mais le Seigneur a su faire. Mais je ne suis pas là pour parler de ma mère. Frères et sœurs, vous êtes dans une église, vous cherchez Dieu, ou vous cherchez quoi? Si vous ne cherchez pas Dieu, si vous refusez la souffrance, vous refusez le chemin étroit, vous n'arriverez pas.
auprès du Seigneur. Vous ne pouvez pas y arriver. Jésus l'a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les élus, c'est ceux qui acceptent le chemin étroit. Et le chemin étroit implique la souffrance. Si je dois vous raconter le poids de souffrance, de solitude, j'ai eu faim quand j'étais un artiste. Vous savez que j'ai eu faim? J'ai vécu 1 an à Bruxelles, on est en faim. J'étais un rebelle, j'avais faim. J'ai vécu une solitude terrible, sans épouse, sans femme, sans rien, sans amitié. Les amitiés entre hommes, quand on est dans le monde, on sait ce que ça vaut rien. Ça ne vaut rien du tout, ça ne satisfait pas votre cœur. Mais j'ai continué à chercher Dieu, tout en étant un pécheur. Je parlais de Dieu dans mes bistrots d'artistes à 2 h du matin. Pourquoi je parlais de Dieu? Parce que je le cherchais, c'est une façon de dire à tout le monde, vous l'avez trouvé, vous? Donnez-le-moi. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous venez à l'église? Je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec ça, avec la promesse que si vous cherchez Dieu vraiment de tout votre cœur, vous pouvez être assuré que l'immensité de l'amour et des trésors de Dieu sont prêts à être répandus sur vous. Ça ne dépend que de nous, ça dépend de chacun d'entre nous. Mais il faut se placer sur le chemin étroit, qui fait que je cherche Dieu en acceptant les souffrances qui vont avec. Nous avons une sœur qui souffre pour le moment. Qu'elle sache une chose, elle n'est pas condamnée à connaître une dépression. Mais si elle doit la vivre, et j'en ai connu une en tant que chrétien, en tant que serviteur de dépression, il faudra la traverser en brave. J'ai vécu une dépression, je n'ai jamais pris le moindre médicament, parce que je savais que si j'avais pris un médicament, ma femme et mes enfants n'avaient plus de père ni de mari. Je serais resté sous médicaments jusqu'à aujourd'hui. J'ai souffert. J'ai souffert pourquoi? Parce que j'aimais ma femme et j'aimais mes enfants. J'aurais pu me laisser aller. Et que tout le monde, comme on dit ici en Suisse, me coucoune, n'est-ce pas? Et je dis non. J'assume la douleur d'1 année et demie sans dormir. Vous savez ce que c'est 1 année et demie sans dormir? Quand je vois certains chrétiens qui ne supportent rien, qui devant le moindre problème, craquent, font n'importe quoi, je me dis sur quel chemin étroit ils se sont mis un jour. Il n'est pas dit que nous n'aurons pas à souffrir quand nous marchons avec le Seigneur, ce n'est pas vrai. Mais moi j'ai tiré un bénéfice de mon année de dépression. Ça a été terrible. Je suis en train de finir une épreuve que vous connaissez pour la plupart. Mais je vais sortir grandi, ne serait-ce parce que je suis plein d'amour, sincère, réel vis-à-vis des gens qui me font du mal. Ni colère, ni désir de vengeance, surtout pas, ni rien d'autre. Je vous souhaite de tout mon cœur de vous mettre sur ce chemin étroit, qui est exigeant, mais qui va vous ouvrir la porte du trésor du ciel. Si vous ne le faites pas, c'est dommage pour vous. Je pourrais encore vous donner bien d'autres témoignages. J'étais un jeune chrétien converti. J'ai pris en langue pendant 1000 kilomètres en voiture. Et Dieu, je l'ai déjà témoigné, a amené des anges pour me secourir alors que j'avais pu descendre dans ma voiture. Et ces anges m'ont conduit en plein milieu d'une forêt, il y a des témoins, hein, dans les Ardennes françaises, par un chemin de terre, pour arriver sur une station d'essence toute fraîche, avec un goudron tout noir. Vous avez déjà vu une station d'essence en plein milieu d'une forêt des Ardennes françaises, vous? J'étais sur le chemin étroit depuis 2 semaines ou 1 mois. Je pourrais vous donner une foule de témoignages qui vous démontrent que celui qui marche sur le chemin étroit peut voir la gloire de Dieu. Je vous ai déjà témoigné comment j'ai vu que nous avons, c'est pas pour me vanter, je dis, mais parce que nous avions à cœur de le faire, donné presque tout notre argent au début du mois alors que nous n'avions rien, ou quasiment rien. Et où nous avons vécu d'une façon miraculeuse 1 mois entier en 5 minutes, ma femme et moi, nous avons connu cela.
nous voyons en train de manger chez des gens qu'on ne connaissait même pas. On a vécu ça. J'ai toujours pas compris aujourd'hui ce qui s'est passé. Mais celui qui marche sur le chemin étroit, Jésus l'a dit, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se jettera dans la mer. Le surnaturel de Dieu va avec l'amour de Dieu, mes amis. Et Dieu veut que nous ayons cette foi qui naît en nous parce que nous aimons Dieu. Et nous sommes prêts à accepter tout ce qu'il faut vivre parce que nous aimons Dieu et pour Dieu. Nous devons devenir des inconditionnels de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas en suivant des cours sur la prière que vous allez y arriver. C'est en faisant un choix de vérité dans votre relation avec Dieu, dès le départ de votre conversion. Je vous souhaite de tout cœur, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je bénis ceux qui vont m'entendre. Je leur demande pardon s'ils ont l'impression que je regarde en bas alors que je vais regarder la caméra. C'est parce que je regarde nos chers bien-aimés qui sont sur Skype, n'est-ce pas, avec nous. Mais là, je me lève vers tout le monde et je vous encourage dans le nom de Yeshua. Soyez bénis, soyez confortés. Le meilleur est à votre portée. Mais acceptez de payer le prix. Arrêtez de bricoler votre petite sécurité de pauvres petits terrestres. Aimez Dieu de tout votre cœur et mettez-vous sur le chemin étroit où il y a nécessairement des difficultés, des souffrances. N'essayez pas d'échapper à vos souffrances. Est-ce que Jésus a essayé d'échapper au ciel? Il aurait bien aimé, lui aussi. Il l'a dit à son Père. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Alors quand la souffrance est là, Seigneur, si je peux éviter ça, s'il te plaît, mais toutefois, si tu as prévu que je passe par là, je l'accepte. Je l'accepte. J'assume. Et si vous ne pouvez pas me regarder pour le moment, vous qui êtes sur Skype, droit dans les yeux en disant « j'accepte », c'est que vous ne voulez pas du chemin étroit. Vous ne voulez pas de Dieu. Vous n'en voulez pas. Si vous n'en voulez pas, j'ai un chagrin immense pour vous. Je répète, je suis un homme imparfait, nous sommes tous imparfaits, mais si on se place sur le chemin étroit, avec tout ce que cela implique, Dieu ouvre quand même les trésors du ciel. Et ça, c'est magnifique. Je vous souhaite à tous de vous mettre sur ce chemin étroit. Et si vous avez connu l'échec dans les derniers jours, arrêtez de vous lamenter. Voyez votre échec en face et arrêtez de arranger plus ou moins, ou de bricoler, ou essayer de rattraper. On ne rattrape pas un péché. On s'en repent et on répare. Très souvent, vous péchez certains, et puis vous essayez de rattraper avec des bricoles. Vous m'offrez des bonbons. Vous me dites des beaux mots. Mais vous ne vous êtes pas repenti. Vous ne réparez pas. Vous ne revenez pas vers les situations que vous avez, par lesquelles vous avez péché. Vous ne vous repentez pas en réalité. Vous ne voulez pas souffrir. Vous voulez que ça soit agréable et facile. Vous êtes en dehors du chemin étroit, vous êtes sur le chemin large qui mène à la perdition. Revenez sur le chemin étroit tout de suite et restez-y jusqu'au dernier jour de votre vie. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je vous dis à tous, rendez-vous Shabbat prochain pour la suite du message. Je vais vous parler de quelque chose qui est une démonstration de ce que je vous dis aujourd'hui. Dans la plus grande souffrance, j'ai choisi d'obéir à Dieu. Et le miracle qui en a succédé est extraordinaire. Je vous parlerai comment, ayant des sentiments très mauvais pour mon père, qui m'humiliait, qui me maltraitait, et je ne porte aucun jugement sur lui, le Seigneur m'a dit, réponds par ma parole, bénis ton ennemi, honore-le. Et je l'ai fait. Et la plus grande des victoires est entrée dans ma vie et dans la vie de celui qui me faisait mal. Mes amis, ça c'est le test. C'est facile de dire je pardonne à mes ennemis.
Attendez, quand vous allez avoir un directeur de votre travail qui va commencer à vous dire « espèce de crétin, tu crois en Dieu, c'est de la foutaise, ne viens pas m'ennuyer avec ça » et qui va vous en faire voir de toutes les couleurs, qui va vous dire « tiens, je vais te mettre les pires horaires pour ton travail, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs », c'est là qu'on verra qui vous êtes. Vous viendrez me trouver, il faut compris, pour que j'ai un autre travail peut-être. Non, mes amis. Non, mes amis. Je vous souhaite à tous de vivre le chemin étroit et la rencontre avec l'épreuve difficile, et elles viennent pour tous ces épreuves sur la terre. Je ne crois pas à un grand réveil de perlimpinpin qui vient parce qu'il descendrait du ciel je ne sais quel machin. Jésus est descendu du ciel il y a 2000 ans, ça suffit. Ne dites pas que le Saint-Esprit fait autre chose que ce qu'il fait dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas pallier à votre lâcheté, à votre faiblesse, au fait que vous refusez de marcher sur le chemin étroit et que vous espérez un tip troulala qu'on appelle une manifestation dite du Saint-Esprit. Non. Mais par contre, je crois à un grand réveil. Parce que Dieu va appeler de plus en plus des chrétiens qui marchent sur le chemin étroit à être des témoins de Christ tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des témoins efficaces. Et 1 plus 1, ça fait 2 chrétiens efficaces. Plus 3, plus 4, plus 1 million, ça fait 1 million de témoins sur la terre qui sont sur le chemin étroit et qui témoignent d'un Jésus vivant à ce réveil-là qui va venir, qui veut venir, dont je veux, moi, qu'il vienne, dont je souhaite de tout mon cœur qu'il vienne. À ce réveil-là, je crois, à votre réveil, et pas un réveil de chrétiens passifs qui attendent que Dieu vienne avec des friandises du ciel et convaincre lui-même. Bien sûr que c'est Dieu qui nous convainc de péché et de justice, mais Dieu compte sur nous aussi pour aller vers les gens pour le dire. Si Mireille Bloch n'avait pas prié pour moi, je serais en enfer aujourd'hui. Si Mireille Bloch n'avait pas témoigné à ma femme, elle serait en enfer aujourd'hui. Pourtant Dieu m'aimait. Mais Dieu a pris une femme, une toute faible femme, pour m'amener, pour combattre, peut-être des nuits entières, pour moi et pour ma femme. Avons-nous la soif? Est-ce que nous avons entendu Dieu nous dire, tu combats jour et nuit pour une personne, là, autour de toi, jusqu'à ce qu'elle vienne au salut? Quand l'avons-nous fait? Je vous dis shalom avec un grand sourire, et je bénis Dieu parce que Dieu est le meilleur pour nous. Mais mettons-nous en route, mes amis. Le chemin n'est pas difficile, il faut l'accepter. Et c'est là le grand challenge. Dans le bon nom de Yeshua, Amen.